Bonjour chers frères et sœurs africains. L'heure est grave. L'heure est grave. La dernière fois, j'ai eu à faire une vidéo où je dénonçais le mauvais comportement des Libanais chez nous au Congo. Là, nous parlons de mauvais comportement des Libanais en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire parce que ça se passe partout en Afrique noire. Les pays subsahariens. La présence des Libanais est nuisible. Il est grand temps pour nous, peuple noir africain, de nous réveiller et de dénoncer cela, de dénoncer l'arrivée des Libanais en masse en Afrique noire. Pourtant, ces Libanais chez eux ne nous permettent pas, nous, Africains noirs, de mettre au monde chez eux. Vous connaissez vous-même le mauvais traitement du Libanais envers le noir chez eux, au Liban. Nos autorités, vous connaissez cela, vous voyez cela. Vous ne dites rien, vous ne faites rien pour arrêter cela. Il est temps pour nous, population noire, de nous lever comme un et dénoncer cela, dénoncer l'arrivée de l'homme blanc qui vient chez nous, nous maltraiter chez nous encore, nous traiter de tout et de rien. Il est grand temps que nous, Africains, nous puissions nous lever comme un. On ne parle pas ici d'Ivoiriens, de Congolais, de Sud-Africains, on ne parle pas ici de nationalité, on parle de l'homme noir, la couleur de peau. Parce que quand ils nous maltraitent chez eux, ils ne voient pas la nationalité. Ils voient la couleur de peau. Nous avons quelque chose en commun, c'est ça. Réveillez-vous pour défendre l'homme noir. Réveillez-vous pour défendre l'homme noir. Ces Libanais, ces Arabes racistes qui viennent chez nous, qui nous manquent du respect chez nous, alors que ce n'est pas le cas chez eux. Nous les accueillons comme des dieux, nous les accueillons comme des rois, alors que chez eux, ils nous maltraitent. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir, vous allez écouter. Vous êtes sur TV5 Monde, s'informer et aussi bien comprendre. On se penche aujourd'hui sur le sort des employés de maisons africaines au Liban. C'est pour nous le fait du jour. Les africaines subissent elles aussi le même traitement dégradant. Ça se passe au Liban. Recrutées comme domestiques, elles affirment subir des violences, ne pas recevoir de salaire et dans certains cas être privées de leur passeport. Elles seraient victimes d'un réseau. Hier, vous entendiez le témoignage d'une employée de maison africaine. Autre témoignage ce soir en direct de Beyrouth, celui de Wadi Al-Asmar. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes responsable au Centre libanais des droits humains dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez connaissance du sort de ces femmes ? Écoutez tout à fait ce que vous venez de dire concernant la situation des employés de maison de l'Afrique de l'Ouest francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Et la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. C'est-à-dire, c'est pas comme vous avez dit, dans certains cas, systématiquement, les passeports sont retirés à ces personnes-là quand elles arrivent sur le territoire libanais. Et ainsi, elles se trouvent sous la totale merci de leur employeur. Alors que pouvez-vous faire ? À un moment donné, tout ceci doit s'arrêter. Nous devons arracher le respect parce que le respect est réciproque. Le Libanais ne nous respecte pas, nous aussi faisons autant. Il est grand temps de dénoncer le racisme de ces Libanais chez nous. C'est une forme d'esclavage chez nous. Il vient nous manquer du respect, il vient nous maltraiter chez nous et nos autorités voient, ils ne disent rien. Ils mettent au monde chez nous ces enfants qui ont déjà des doubles nationalités. Demain après-demain vont vouloir intégrer notre gouvernement. Après-demain vont vouloir ravir nos terres. Regardez ce qu'ils ont fait à la Mauritanie. Réveillez-vous, réveillez-vous Africains. Réveillez-vous, il est grand temps que nous puissions nous réveiller pour la mère patrie, l'Afrique, berceau de l'humanité. Réveillez-vous mes frères. Réveillez-vous s'il vous plaît.